Et coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour cette troisième vidéo du Cecilia Workshop. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner afin de voir toutes les semaines de nouveaux tutoriels créatifs. Voilà, donc j'essaye de créer des objets de décoration à partir de matériaux recyclés, à moindre coût, rapide, facile et surtout pas cher. Voilà, donc aujourd'hui nous allons partir sur un pot à stylo, à crayon, à accessoires de maquillage. Ben moi ça sera pour mes pinceaux en fait à maquillage. J'ai déjà celui-ci de taille moyenne et il m'en faut un plus petit pour pince à épiler ou autre, coupe-ongles, voilà. Donc il m'en faut un tout petit. Donc je vais partir de ce petit pot, vous savez les petits pots de yaourt, la laitière là qu'on connaît bien. Voilà, donc vous verrez qu'avec ça, nous allons faire un magnifique petit pot à accessoires de maquillage. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. C'est parti les amis. Alors, les petits pots, la laitière ou autre, moi, c'est même pas un petit pot la laitière, c'est un pot d'Aldi. Les 4 à 99 centimes, vous savez, les 4 yaourts à la vanille. Voilà. Donc, autant vous dire, du coup, on a mangé les yaourts à la vanille et j'ai 4 pots, donc pour faire 4 créations. C'est super. Voilà. Donc, il va falloir le peindre en blanc. Je l'ai déjà peint, voilà, évidemment, au moins comme ça. La vidéo, on perd pas de temps sur le séchage, tout ça. Moi, je peins à la bombe. La bombe que j'achète chez Centracor, du blanc mat, parce que je trouve que le fini, le rendu est plus joli, mais ça c'est ma préférence à moi. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc ils font 4,90 la bombe, et autant vous dire que vous en faites des créations avec. Voilà, donc une fois que c'est séché, ça donne ça, et on peut attaquer le tuto. Voilà, à partir de là, j'ai pris ma jute de 4 mm. Je mets un tout petit point de colle, pas besoin d'en mettre un gros, ça ne sert à rien. N'oubliez pas de chauffer votre pistolet. Maintenant, je vous le répète plus, vous le savez, 5 bonnes minutes avant, au moins la colle est bien chaude. Vous galérez pas, surtout là, moi, vous voyez, dans l'atelier, il fait super froid, c'est pour ça que vous me voyez encore rouler. Hein. Ne vous affolez pas, je travaille pas dehors, mais dans l'atelier, il fait froid. Et bon, je ne mets pas le chauffage parce que pour la vidéo, ça serait pas agréable à entendre. Donc du coup, voilà, vu que c'est un petit souffleur, c'est pas fou. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'ai collé, hop. Ça, vous savez faire, les petits points de colle, on coupe en biais, on suit la torsade de la jute, c'est super. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends un rouleau de jute 1 cm, parce que vu que là c'est un petit pot, voilà. Donc j'ai acheté les trois rouleaux de 2 mètres, 10 € sur Amazon. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire un truc un peu joli comme ça. Après on va camoufler, hein, vous inquiétez pas. Donc on met un point de colle, on essaie de suivre bien sûr la lignée, parce que quand on va camoufler, on va camoufler sur toute la hauteur. Voilà, donc vous essayez, hop, de prendre comme ça en biais. Et là, vous faites le tour, vous collez bien derrière. Et là, vous revenez. Il y a toujours de la colle qui dépasse. Vous allez coller comme ceci. Voilà. Là, vous prenez un ciseau, pardon. Des ciseaux. Ça va être plus simple parce que la pince coupante, là, ça suffira. Voilà. Donc là, ça tient. Vous reprenez votre jute de 0,4 ou 0,5 mm. On va camoufler, bien évidemment. Là, vous mettez le petit point de colle. Je vous ai parlé en première, deuxième vidéo, j'en parle souvent. Voilà, au moins comme ça. Vous tournez et là, ça ne bouge plus. On va attaquer par-dessus le rouleau de jute, au moins comme ça, vous êtes sûr qu'il ne s'échappera plus celui-ci. Voilà, donc vous mettez votre point de colle comme ceci. Vous allez un peu sur le pot. Hein, vous le faites sur la longueur, comme ceci. Voilà, vous inquiétez pas, on va tout camoufler. Hein, vous le savez, l'art du camouflage, ça me connaît. Voilà, et vous tournez, vous essayez d'être le plus droit possible. Ça ne sert à rien de mettre de la colle tout le long. Si vous préférez, ça vous rassure, il n'y a pas de souci. Vous voyez, là par exemple, moi je préférais peut-être le mettre là pour que ça tienne bien droit. Comme ceci. Voilà. Vous attendez un peu, hein, la petite pression. Et on continue. On continue. On continue. Voilà. Alors là, c'est à votre convenance. Moi, je ne vais pas aller jusqu'en bas parce que j'ai envie quand même qu'on voie le blanc. Hein, ça me plaît. Hein, je ne l'ai pas peint en blanc pour rien. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on est bien. Si vous avez envie d'aller jusqu'en bas, vous allez jusqu'en bas. Après, de toute manière, la technique, c'est la même. Hein. Qu'on s'arrête avant ou plus tard, c'est pareil. Voilà. Dans tous les cas, la technique, c'est la même. Tant que votre peau vous convient, c'est l'essentiel. Vous coupez en biais en suivant la torsade. Voilà. Ensuite, les petits bois, vous savez, je vous en ai parlé sur la deuxième vidéo. Les petits bois d'action. Voilà, donc le gros paquet, hein, qui en a une trentaine qui vaut 2 €. Voilà. Donc vous avez le côté lisse, poncé et le côté poreux. Évidemment, vous pensez que je vais choisir quel côté? Moi, ça va être le côté poreux parce que j'aime pas les choses parfaites. Ça ne me plaît pas. Donc voilà. Et là, vous voyez, grâce à ça, on va cacher
toute la lignée. C'est pour ça que je vous dis de rester bien aligné sur la hauteur. Au moins comme ça, quand on camoufle, il n'y a plus rien qui se voit. Si vous partez sur le côté, ben, il va falloir après finir là sur le côté. Au moins comme ça, vous mettez votre bois en biais. C'est comme vous voulez. Moi, aujourd'hui, on va le mettre droit. Mais la prochaine fois, ben, on le mettra en biais. Si vous voulez, vous verrez. On pourra tout camoufler dans tous les cas. Voilà, des petits points de colle. Ça ne sert à rien d'en mettre trop. Hop, vous le positionnez comme vous voulez. Voilà. La petite pression. Super. Là, je vois que ça sort un peu. Vous voyez, ça ne sert. Voilà. On ne le verra plus. Et les petites fioles, hein, vous connaissez aussi ces petites fioles que j'ai achetées sur Amazon. Il y en avait 50. Ça me revient à 1 centime la fiole. Donc j'ai de quoi faire. Et en création. Et au niveau finance, tout va bien. Voilà, le petit point de colle au milieu du bois. Alors si vous voulez mettre plus en bas, en haut, voilà. Moi j'ai mis ma petite pampa sauvage de la maison. Moi je préfère voilà, le mettre vers le haut aujourd'hui. C'est comme ça. Et voilà. Votre création est terminée, votre petit pot. Je vais pouvoir mettre les petites pinces à épiler. Vous voyez, elles dépassent. C'est pas trop grand. Et à côté de mon autre pot, ça va faire super. Et voilà les amis, notre création est terminée. Le petit pot accessoire à maquillage, pince à épiler, petit pinceau, coupe-ongle ou autre chose, hein, pas pour le maquillage, vous faites ce que vous voulez. Il ira super bien avec le pot déjà existant sur mon étagère. Voilà, donc d'un point de vue esthétique et coût, on est au top. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Toutes les critiques sont bonnes à prendre, bonnes ou mauvaises. Dans tous les cas, je répondrai à tous vos commentaires. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, car vous savez, je poste très souvent des nouvelles créations. Donc pareil, ça peut nous aider aussi à préparer d'autres tutos hein, pour vraiment axer sur des demandes précises. Voilà. En tout cas, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.